Donc je gagnais ma vie en faisant des reprises. Parallèlement à ça, j'avais mon projet qui s'appelait Lounès, avec lequel j'ai fait 2 albums. J'ai travaillé notamment avec Yann et les Abeilles. Pour ceux qui connaissent, j'ai intégré le groupe Powo il y a 5 ans lorsqu'ils se sont reformés. En parallèle, après Michaela a fait les rencontres d'Astafor. Et en gros, au niveau de nos plannings respectifs, c'est super bien tombé. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté Powo, j'ai arrêté Lounès. J'étais un peu fatigué de travailler seul. Et puis, comme Michaela me tannait depuis longtemps à me dire « Vas-y, il faut qu'on fasse un truc tous les deux ». Là, c'est super bien tombé. Voilà, moi j'avais envie de travailler avec quelqu'un. Et puis, ce qui me paraissait le plus logique, c'était de travailler avec Michaela. Apprenons nos limites et que la peur nous quitte. Viendras-tu quand même où ça nous mène? On écrit en français, on écrit aussi en anglais. Mais c'est principalement en français. C'est une volonté, entre autres. C'est naturel, mais c'est aussi une volonté de faire l'effort de le faire en français. Je pense que c'est pas plus facile d'écrire en anglais. En revanche, ça sonne plus vite. Mais un bon texte, c'est dur à écrire, que ce soit en français, ou que ce soit en anglais, ou que ce soit en allemand ou en espagnol, de toute façon. On aime bien dire qu'on a inventé un peu un nouveau style qui est de la variété alternative. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit franchement rock, on ne peut pas dire qu'on soit non plus dans la variété, mais on a un petit peu de ces 2 choses-là. Ni complètement dans la chanson. On a le goût, parce qu'on a un goût prononcé pour le rock, on a une énergie qui vient du rock, et après on a aussi un goût pour la vraie bonne chanson qu'on trouve dans la variété, notamment dans la variété des années 70. Où il y avait vraiment de vraies grandes belles chansons et avec de belles mélodies bien construites, avec des structures parfois inattendues. Mais quand la chanson est bien construite, même si la structure est inattendue, on ne s'en rend pas vraiment compte. Pour ce qui est de comment on écrit, il n'y a pas vraiment de recette et ça finit toujours à 4 mains, ça c'est sûr. Mais en général, une idée, ça germe dans l'esprit de l'un ou de l'autre, que ce soit pour la musique ou pour les textes. Et donc dès que l'un a une idée plus ou moins avancée, on finit toujours par se la soumettre et on finit tout toujours ensemble. Voilà. Et puis il y a donc toute une autre partie des chansons qu'on a fait ensemble à 2 pour 2. Voilà. Et là, ça a été le début de Grande Souffrance. Voilà. Où ça nous mène?